Jusqu'à mois juin 2026, l'État chilien pas capable d'expliquer qui compte plusieurs timons haïtiens salués, ça qui augmente pression pour ouvrir une enquête judiciaire sur le dossier ça. Délégation OEA a visité tout base suppression gang en Haïti, une force spéciale qui est engagée dans le combat de gang armé et puis rétablir la sécurité dans plusieurs communes. Gutiérrez salier et fort autorité haïtienne dans la bataille contre l'insécurité. Il fait louange travail police nationale haïtien, force l'armée haïtienne et force répression gang pendant le renouveler engagement organisation Nations Unies pour bonsoir tout le monde, mais essentielle information doit connaître pour journée 16 juin 2026 là. Premier ministre haïtien Ali Didier Fils-Aimé était recevoir mardi 16 juin secrétaire général Nations Unies Antonio Gutiérrez dans le palais national pour discuter sur la situation sécurité pays, renforcement institution l'État et préparation élection. Pendant la rencontre, Gutiérrez salier et fort autorité haïtienne dans la bataille contre l'insécurité. Il fait louange travail police nationale haïtien, force l'armée haïtienne et force répression gang pendant le renouveler engagement organisation Nations Unies pour continuer à supporter Haïti dans des démarches pour améliorer la sécurité et la situation humanitaire du pays. Bon pali, Premier ministre remercie les Nations Unies et la communauté internationale là, et mettait accent sur la réalisation opération force sécurité contre groupe armé et puis réaffirmer détermination gouvernement pour rétablir l'autorité de l'État et puis protéger la population à créer conditions pour organiser élections libres, inclusives et transparentes. Une délégation ambassadeur qui sorti dans l'organisation État américain ou en bas direction ambassadeur américain bon côté OEA Michael Rizzuto a visité Port-au-Prince 11 juin 2026 pour réaffirmer l'engagement communauté internationale envers stabilité, sécurité et créer tout la paix durable en Haïti. D'après le SAB américain, la coopération multilatérale était un élément clé pour aider Haïti à faire face à la crise de sécurité et puis pour contribuer à la construction hémisphérique puis en sécurité. Pendant la visite, la délégation a été rencontrée avec le responsable bureau intégré des Nations Unies en Haïti pour mettre accent sur la nécessité pour un effort international qui bien coordonné dans le sport sécurité et la stabilité politique en Haïti. Délégation OEA a visité tout base suppression gang en Haïti, une force spéciale qui est engagée dans le combat de gang armé et puis rétablir la sécurité dans plusieurs communautés. La délégation OEA fait connaître force ça jouer un rôle important dans la bataille contre les réseaux criminels et groupes considérés comme menace pour la stabilité régionale et internationale. Pendant le déplacement, l'ambassadeur Rizzuto, ensemble avec l'autre représentant OEA, a rencontré le commandant mongol qui dirigeait GSF là. Il a souligné l'importance de la collaboration internationale dans la mission ça qui bénéficie aussi pour plusieurs pays comme Mongolie, Tchad, Salvador, Guatemala et Jamaïque. La délégation a rencontré tout premier ministre haïtien Ali Didier Fils-Aimé pour discuter sous mesures qui permettent la stabilisation du pays et sous support régional qui est nécessaire pour renforcer l'opération force qui combattre gang. Un rapport confidentiel bureau contrôleur général Chili, média chilien Bio Chile joint accès à CLI, révèle les gros faiblesses dans le programme réunification famille qui permet plusieurs centaines de timoun haïtiens entrer dans le pays pendant l'année 2025. D'après l'enquête là, sous 366 moun qui étaient arrivés dans le vol charter examiné, 333 timoun ak adolescents, pendant l'autorité n'a pas toujours vérifié la relation famille qui gagne timoun yo ak grand moun qui accompagne yo. Rapport a fait connaître que grand moun te servi comme responsable pour plusieurs timoun sous différents vols sans vérification sérieuse. Il révèle tout que 3 timoun te arrivé Chili malgré papa yo qui était supposé recevoir yo, te déjà mouri un mois avant voyage là. Audit la montré 1476 dans 2792 bénéficiaires programme te entré à travers vol charter. Inspecteur ont découvert plusieurs irrégularités tant que dossier incomplet, absence quelques documents identité, et mauvaise coordination entre services immigration et l'autre institution l'État. Puis quoi inquiétude là c'est que pendant vérification souterrain, autorité ont pas arrivé joindre quelques timoun dans adresse qui était déclarée pour yo. Pendant qu'il y a environ 2399 timoun qui rentrent dans le pays Chili sous base réunification familiale. Jusqu'à mois juin 2026, l'État chilien pas capable d'expliquer qui compte plusieurs timoun haïtiens salués, ça qui augmente la pression pour ouvrir une enquête judiciaire sur le dossier ça. Une situation président pays Antonio Cast qualifiée de extrêmement grave et puis il fait connaître, il paraît pour transmettre information pertinente by paquet et puis coopérer pour gain justice et puis faire coupable rendre compte. Parallèlement, service immigration Chili déposé une plainte pénale après les découvrir situation ça côté grand monde est entré dans le pays ak ti moun haïtien en bas prétexte programme réunification famille. Enquête la concerne plusieurs vols charter qui étaient sortis Haïti entre janvier à octobre 2025.
D'après l'autorité, au moins 12 grands monde sont entrés plusieurs fois dans le pays Chili pendant qu'ils ont présenté tête comme responsable légal groupe qui était gagné en 2 à 18 timoun. Mais d'après vérification qui faite par service national migration chilien, bureau contrôleur général la ak police enquête là montre que grand monde ça yo pas gen aucun lien famille ak timoun yo. Ni yo pas gen autorisation légale la loi exigée pour accompagner yo. Service migration estimé situation ça viole droit timoun yo et puis li capable présenter un cas trafic migrant répété. On infraction code pénal chilien pini. Côté pa yo, garde côte américain yo fait qu'on yo intercepté un canot qui a transporté 40 migrants sans papier dans l'ouest Porto Rico dans la nuit 6 juin 2026 là. Opération ça a commencé après cette opération aérienne ak maritime Caraïbes te détecté une embarcation suspect tout présilé de Setcheo. D'après autorité yo connaît la te semblé en panne et puis il y a 40 migrants là-dedans. Parmi yo te gagné 36 citoyens dominicains, 3 citoyens haïtiens et un citoyen Ouzbékistan. Là, on patrouille garde côte la te proche sous bateau, embarcation te essayé continuer route li pour arriver sur côte Porto Rico. Yo te finalement arrêté migrants yo dans environ 2h du matin et autorités américaines ont fait connaître opération ça c'est résultat collaboration entre plusieurs agences de sécurité qui travaillent dans combattre réseau trafic migrants yo ak renforcement sécurité dans la région Caraïbes. Et puis pour finir, ministre environnement Valérie Fizemé te présenté mardi 16 juin 2026 dans la boule 12 une série de mesures gouvernement prend pour contrôler l'activité exploitation sable dans zone là, protéger population et puis renforcer application décision environnementale. On suit plus de détails avec Tamar Pierre qui était sur place pour y plus. Dans une démarche pour protéger l'environnement et diminuer les conséquences de dégradation écologique, le ministre de l'Environnement Valérie Fizemé, ensemble avec l'Agence nationale zone protégée ANAP, avec mairie Pétionville et puis mairie Kinskov, a annoncé suspension de toute activité exploitation mine sable dans la zone Kinskov, La Boule et Pèlerin mardi 16 juin 2026. Décision ça prend pour plusieurs raisons environnementales, parmi eux prévention glissement terrain et réduction risque à désastres phénomènes naturels. Depuis 27 mai, le ministère de l'Environnement a renouvelé capable de dire interdiction qui gagne déjà pour exploiter mine sable dans le niveau La Boule, Pèlerin, Boutillier, rivé jusqu'à Kinskov. Et je dis en présence nous, c'est ensemble avec tout ensemble autorité dans l'état ça là qui entoure moi pour nous capables de faire respecter dispositions ça et prendre toutes mesures nécessaires pour que une fois pour toutes nous réguler, nous contrôler ensemble d'exploitation qui a fait aujourd'hui de manière illégale, anarchique et incontrôlée. L'important pour nous rappeler que à date pas un exploitant qui gagne permis pour exploiter. L'État pas bail aucun permis pour une exploitation qu'a fait dans Boutillier, dans La Boule, dans Pèlerin et jusqu'à Kinskov. Ça qui veut dire toute exploitation qui a fait aujourd'hui, tout camion nouveau cap monter, cap descendre, c'est des activités illégales et c'est des activités aujourd'hui que nous décidons une fois pour toutes prendre contrôle et réguler. L'important pour nous rappeler, depuis l'année 2010, l'État haïtien a déjà interdit l'exploitation mine sable sur tout le territoire national là, à cause d'un impact négatif li gagne sur l'environnement. À travers ça, le ministre de l'Environnement dit qu'il veut renforcer l'application de dispositions légales. Côté gen sanction qui prévoit pour moun qui pas mettre en application mesures ça yo et puis encourager une plus bonne gestion ressources naturelles pays. Le ministère de l'Environnement accompagné de l'ensemble autorités locales que nous voyons qui là yo prend disposition pour que à partir de jeudi pour que nous ayons une présence permanente dans l'axe que nous citons là de Pèlerin jusqu'à Kinskov pour que DIZ, BESAP à travers ANAP, BNE, les mairies de Pétionville et de Kinskov, la délégation de l'Ouest accompagnée de la police, yo assuré que pendant un mois toute disposition prend pour site ça yo, exploitation camper là-dedans et que nous-mêmes nous procéder à inventaire là et nous procéder dans notre bord à une évaluation technique qui permet que nous connaissons désormais dans quelles conditions, quels protocoles que nous mettons en place pour encadrer l'exploitation qui vient de faire. Donc, l'important pour nous préciser, sont des décisions qui sont urgentes par rapport avec défis environnementaux.
C'était journal 7h. Merci parce que vous choisissez Aibo Plus pour suivre toute actualité. Abonnez à toute plateforme pour ne pas rater aucune information vérifiée sur Haïti. En attendant, nous rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre sortie journal 7h. À demain.